Commençons par le commencement. Qu'est-ce que la spiritualité? Peut-on définir la spiritualité? C'est une notion qui souffre d'un usage intensif, souvent abusif, et qui a une définition vague et variable. Alors nous allons commencer par demander à nos orateurs quelle est leur conception de la spiritualité. Donc je te passe la parole. Mon cher Luc Ruina, à toi. Alors, moi, je vais faire très simple. Je vais me réfugier derrière l'étymologie parce qu'effectivement, la définition de la spiritualité, comme la spiritualité elle-même, elle est plurielle. Et je trouve que cette étymologie est sympathique parce qu'elle nous renseigne assez simplement. On parle d'abord de pneumatikos, qui signifie esprit, justement, donc en grec. Et puis, dans son acception, qui peut être parfois religieuse, hein, tant pis, il faut bien quand même bien le dire, et qui s'oppose au carnalitas et à l'animaltas. Donc, effectivement, on peut voir que la spiritualité, c'est deux choses, mais c'est surtout une chose qui est essentiellement non matérielle. D'ailleurs, les philosophes, les lexiques le décrivent bien comme quelque chose qui est de l'ordre de l'esprit, de l'âme, en dehors de toute matérialité. Voilà. Et ta petite conception tout à fait personnelle. Tout à fait. C'est quoi? Un petit bagage? Ma conception personnelle, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui nous, comment dirais-je, qui cherche à nous sortir de ce que nous sommes d'habitude. Moi, je resterai sur quelque chose d'assez divers. La spiritualité, elle se situe de partout, on va dire. Et je souhaiterais personnellement que, puisque c'est ma conception personnelle, considérer que, par exemple, en maçonnerie, puisque nous sommes quand même en maçonnerie, nous sommes dans le contraire d'une religion, même si, alors, certains disent et pensent que c'est une religion. Personnellement, permettez-moi de m'exprimer mon opinion, je ne suis pas du tout de cet avis. Mais bon, pourquoi? Parce que la religion, comment dirais-je, nous propose un dogme, un cadre, alors que la maçonnerie propose des outils, une méthode qui nous permet justement de chercher notre propre voie spirituelle. Donc la franc-maçonnerie est un foyer de spiritualité, mais qui ne s'apparente pas à une religion. C'est bien cela? Je ne pense pas. Enfin, en ce qui me concerne, je suis carrément à dire que non, puisque ce sont deux choses différentes, même si quand on parle de spiritualité, c'est très très proche de la religion, c'est très clair. Hein, la religion ne peut pas être autre chose qu'une spiritualité. Mais il peut y avoir une spiritualité laïque. Ah, tout à fait. Bien. Voilà. Merci. Alors, Nadine, s'il te plaît, empare-toi de ce micro. Merci. Et dis-nous, quelle est ta conception de la spiritualité? Comment la définis-tu? Alors, si notre frère a parlé de pneuma, effectivement, je vais dire que la spiritualité, c'est un souffle. C'est un souffle qui nous traverse, qui nous habite, et qui, dans le silence de l'intériorité, nous ouvre à une autre dimension que celle de notre vie quotidienne, de notre corps. Alors cet accueil du souffle a deux dimensions. Elle va nous verticaliser, corps, âme, esprit, pour nous ouvrir à des niveaux de conscience plus grands que soi, être plus grand que ce que l'on est dans notre vie actuelle. Et puis dans sa dimension horizontale, elle va participer de cette aventure que j'appelle l'ouverture du cœur, qui va nous faire habiter le monde dans une autre dimension. Donc, tout ce qui est spiritualité, c'est une mise en route de cet esprit qui va nous ouvrir à plus grand que soi. C'est merveilleux. Merci pour cette très belle définition. Alors, mon cher Jean, et non pas Jacques, attention, parce qu'il y a écrit Jacques ou tu as réussi à corriger? Non, c'est... Il y a écrit Jacques Dumonteil, c'est Jean Dumonteil. Ok, Jacques, c'est pas vilain comme prénom, mais bon, enfin. N'est-ce pas, cher Jacques? C'est Jean. Alors, mon cher Jean, quelle est ta définition? Ma définition de la spiritualité, c'est d'abord la vie de l'esprit. Et pour moi, c'est une pratique. Ce n'est pas un concept, la spiritualité. Effectivement, ça vient du souffle. Il n'y a rien de plus naturel, de plus vivant, au terme où ça donne la vie, le souffle.
Et c'est cette vie de l'esprit, et c'est d'abord une pratique. Une pratique pour laquelle je reprends une expression qui a été inventée, entre guillemets, par Romain Rolland dans une lettre fameuse en 1927, où il écrit à Sigmund Freud pour lui faire comprendre ce que peut être cette vie spirituelle et ce sens de l'infini, de l'éternité. Hein, c'est ce qu'il appelle le simple fait et direct de la sensation de l'éternel. Et donc, ce qu'on appelle spiritualité, ce que moi j'appelle la vie de l'esprit, c'est de comprendre que le réel est plus grand que le visible, tout simplement. Voilà, j'en arrêterai là pour l'instant, avec une petite précision par rapport à ce que tu as dit, Luc, sur les religions. La franc-maçonnerie, elle réunit des gens de différentes religions. Elle n'est pas le contraire de la religion, elle n'est pas non plus une religion de substitution, et au contraire, justement, elle réunit des gens qui peuvent pratiquer d'autres religions et qui, par ailleurs, sont en maçonnerie pour apprendre une voie spirituelle, une pratique, une méthode, une pédagogie qui n'est pas contre les religions. Je pense qu'il fallait le dire dès le début. Oui, non, loin de là, loin de là. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit tous les trois, la spiritualité n'est pas synonyme de religion dans la mesure où elle n'implique ni la croyance en un Dieu révélé, ni l'acceptation de dogmes, ni la soumission à une autorité religieuse quelle qu'elle soit. Donc la spiritualité maçonnique, évidemment, se détache de la spiritualité religieuse, qui est une affaire tout à fait individuelle. Et elle accueille des gens, des adhérents de différentes religions. Donc, ou pas de religion du tout, d'ailleurs. Justement, puisque nous parlons de conception personnelle, est-ce que la spiritualité est individuelle avant d'être collective? Ah ben Nadine, le micro tes choix. Oui, je pense que la spiritualité est individuelle, puisqu'elle nous ramène à notre intériorité, à ce travail sur soi. La religion est plus collective, puisqu'elle a un dogme, elle implique vraiment une pratique particulière. Par contre, la franc-maçonnerie, c'est notre spiritualité personnelle, mais dans le cadre d'une fraternité, où l'autre est en regard. Et je pense que la franc-maçonnerie peut relier les deux. C'est ça, cette spiritualité intérieure et ce travail intérieur, mais au regard de la fraternité, qui fait que chaque maçon a sa vie spirituelle, mais on se sent un petit peu moins seul, puisque chacun, nous sommes sur le même chemin, sur ce chemin de la spiritualité, de la lumière, puisque je pense que la spiritualité est avant tout un chemin, de l'homme en chemin. Donc une expérience personnelle dans un cadre collectif. Passe le micro, s'il te plaît, merci. Luc, vas-y. Alors, que penses-tu de cette dimension individuelle et collective? Alors effectivement, comme on vient déjà tous de le dire un petit peu à notre façon, il n'y a pas une spiritualité. La spiritualité, elle est plurielle. Et effectivement, s'il faut vraiment donner une définition, je trouve qu'elle est relativement difficile. Et j'avoue que, comment dirais-je, je ne sais pas si je vais oser me mettre à nu, mais j'ai depuis longtemps, moi aussi, été, extrêmement touché, enfin extrêmement bouleversé par le sentiment océanique que Jean, tu n'as pas nommé, et pour lequel je ne veux pas le faire du tout de la pub, mais il a écrit un petit bouquin récemment que je me suis précipité à acheter, qu'il ne m'a pas encore dédicacé, mais il va le faire tout à l'heure, et qui s'appelle Le sentiment océanique. Parce que quand il y a, je sais pas, peut-être une trentaine d'années, le temps passe vite et je suis plus tout jeune, j'ai découvert moi aussi cette aventure entre Romain Rolland et Sigmund Freud, qui lui-même, Freud, donc, s'est dit bouleversé parce que Romain Rolland lui avait appris d'une notion qui remonte à Spinoza d'ailleurs. Et ce sentiment océanique, vous savez, c'est comme si on était sur un... Il faut expliquer un tout petit peu pourquoi on appelle ça sentiment ou ressenti océanique. C'est comme si on était sur un océan. C'est comme si on était sur un océan sans limite, sans rive. Et par conséquent, on ne sait pas trop où aller. Devant, si on est sur un océan, sur un bateau, qu'on est un petit peu perdu, il y a la mer. Derrière, il y a la mer. À gauche, il y a la mer. À droite, il y a la mer. En dessous, il y a la mer. Ah ben tiens, comme par hasard, au-dessus, peut-être qu'on pourrait s'échapper par au-dessus. Donc moi, j'avoue avoir été quand même, moi aussi,
pas bouleversé comme Freud, parce que ça m'a beaucoup interpellé. Et pour finir sur une espèce de pirouette sur la question qui vient de m'être posée, je pense quand même que comment dirais-je, la spiritualité, c'est quelque chose qui nous est complètement propre. Et c'est une espèce d'ombre qu'on a dans notre tête. Alors, je vais faire un petit peu une référence à la fameuse Madeleine de Proust. Chacun a ses espèces de fantasmes, chacun a ses petits repères qui sont complètement incohérents, complètement hors sol, complètement hors du temps. Moi, j'ai je réponds à la question quand même par rapport à moi-même, hein. J'ai trois mots, trois expressions qui sont un petit peu ma Madeleine de Proust à moi. C'est le mot réifier. Réifier, c'est un terme qui est peu hésité, R-E-I-F-I-E-R, qui signifie qualifier quelque chose d'abstrait. Bon, c'est un mot qui est un peu mystérieux pour moi. La deuxième chose qui est mystérieuse pour moi, c'est le fameux sentiment océanique. Et tout ça, ça débouche sur ma troisième Madeleine de Proust, c'est la spiritualité. Pardon Jean, mais je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Tiens, ben voilà, passe-lui le micro. Alors, bien sûr, hein, je suis entièrement d'accord. D'abord, c'est l'intime, le plus personnel. Mais en même temps, c'est quelque chose qui se dilate à bien plus grand que nous. Et finalement, c'est pour ça que je dis que c'est une pratique. Parce qu'on a ce petit sentiment, cette petite braise en soi, hein, qui nous dit « mais c'est quelque chose de formidable ». Sauf qu'on est dans une société qui ne facilite pas que la braise, elle s'enflamme et qu'elle fasse un beau feu. Parce qu'on est occupé, pour prendre l'image océanique, par l'écume des jours, par tout un tas de choses. Nos jours sont encombrés, nos vies sont encombrées de choses pas très importantes, mais qui, justement, freinent l'élan océanique et le développement de notre vie de l'esprit, cet exercice. Parce qu'après tout, ce n'est que de la pratique. Il y a un très joli petit bouquin qui est de Pierre Hadot, philologue, sur les exercices spirituels, et il cite un sociologue, George Friedman, qui, dans son ouvrage « La puissance et la sagesse », écrivait quelque chose que je vais vous lire. Et Friedman dit « Prendre son vol chaque jour, au moins un moment qui peut être bref, pourvu qu'il soit intense. Chaque jour, un exercice spirituel. Sortir de la durée, s'efforcer de dépouiller ses propres passions, les vanités, le prurite du bruit, fuir la médisance, dépouiller la pitié, la haine, aimer tous les hommes libres, s'éterniser en se dépassant. » C'est arriver à faire du silence dans un monde bruyant, tout simplement, et donc à la fois d'être l'intime et d'être dans l'infini. Merci beaucoup. Nadine, s'il te plaît. Puisqu'on sait maintenant que la spiritualité revient à se détacher des choses matérielles et pour s'envoler, on vient de l'entendre, et se dépasser. Est-ce que, selon toi, la spiritualité aurait pour objectif aussi de rendre les gens heureux ? Complètement. Complètement. Mais il y a quand même quelque chose de difficile avant d'être heureux. Ah. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des brèches dans la cuirasse. Il va falloir faire l'appel d'air. Parce que c'est ça la spiritualité. Faire un appel d'air, faire des brèches dans la cuirasse pour essayer de découvrir une autre dimension. Et des fois, c'est pas forcément facile. Mais je crois qu'il y a 3 portes pour entrer dans la spiritualité. Et j'aime beaucoup cet ABC de la spiritualité dont Jacqueline Kellen parlait, à savoir ouvrir par l'amour, comme amour, à savoir que quand on est dans le sentiment amoureux, c'est ce qui peut nous porter à un amour plus grand que soi. Il y a une phrase de Teilhard de Chardin que j'aime beaucoup qui disait « Jusqu'à quel point peut-on aimer Dieu si l'on n'a pas aimé quelqu'un avant lui ?» Effectivement, l'amour est une porte de cette spiritualité, c'est un appel d'air. A, B comme la beauté, l'émerveillement. C'est-à-dire devant la beauté du monde, on peut prendre conscience de plus grand que soi. Alors il ne faut pas simplement en jouir de cette beauté, il faut la contempler, cette nature. Et dans le mot contempler, vous avez déjà être avec le temple qui nous ouvre à cette spiritualité. C'est saint Augustin qui disait, qui faisait parler les fleurs en disant les fleurs, mais non, ne te réjouis pas de voir les fleurs, pense à celui qui a créé les fleurs.
effectivement, la beauté fait partie de cette porte, de cet appel d'air vers la spiritualité. Et puis c'est comme crise. Les crises qui arrivent dans notre vie et qui font à un moment, on fait cette distance, cette séparation entre qu'est-ce qui est essentiel, et ça c'est important, qu'est-ce qui est superflu, qu'est-ce qui est essentiel. Donc l'amour, la beauté, la crise, 3 portes qui nous ouvrent à quelque chose de plus grand. Et quand on a dépassé tout ça, on peut être très très heureux parce que nous sommes justement dans ce sentiment océanique qui est une grande force et qui nous permet de voir le monde avec une sorte de confiance absolue parce que nous avons ouvert les écoutilles et que nous sommes à l'écoute de tout ce qui se passe et de cet émerveillement. Parce que la spiritualité, pour moi, elle part déjà de ce sentiment d'émerveillement du monde dans lequel nous sommes. Merci. Pour l'instant. Mon cher Luc, l'homme est sur Terre, tu es médecin, tu sais ça beaucoup mieux que moi, l'homme est sur Terre depuis combien 40 000 ans Oui, on ne sait plus. Enfin, l'homme J'en ai aucune idée. L'homme a un peu évolué. Est-ce que selon toi, l'homme préhistorique avait déjà une spiritualité ? Est-ce que les traces qu'il a laissées dans les grottes, par exemple, témoigneraient d'une spiritualité ? Personnellement, je dirais complètement, alors avec un oui gros et massif. Effectivement, les peintures rupestres ou sylvestres qu'on peut voir de ci, de là, en sont le témoignage. Et puis quand on parle de spiritualité, là je vais être un tout petit peu plus prosaïque que ce qui vient d'être dit, mais la spiritualité, elle est quand même partout. Dès que ce n'est plus matériel ou que c'est plus corporé, c'est extrêmement étendu. Ça peut être les droits de l'homme, ça peut être pour certaines obédiences maçonniques, ça peut être évidemment la religion, bien évidemment, hein. Ça peut être les bonnes œuvres, ça peut être les arts, ça peut être aussi l'égoïsme, ça peut être les défauts qu'on a, ça fait partie de tout ça. Bon. Donc, Et Luc, ton métier t'a souvent confronté à la mort. oui. Est-ce que la spiritualité, ce ne serait pas aussi une manière de s'interroger sur la vie après la mort ? C'est une question pour laquelle j'aurais bien aimé utiliser un joker. Parce que c'est vrai que répondre à cette question, c'est extrêmement difficile. Alors je vais faire simplement une petite envolée en disant que quand on... Jean, tu me parles par rapport à mon métier. Donc l'homme s'intéresse surtout à son devenir, s'intéresse surtout à la mort, s'intéresse surtout à ce qui va lui arriver, mais il s'intéresse plus rarement à ce qu'il était auparavant, enfin d'où il vient. Et en fait, il vient d'un génome universel qui existe depuis la nuit des temps. Alors ça, je suis incapable évidemment, comme quiconque, de dire d'où il vient. Il a bénéficié de l'apport d'un génotype, c'est-à-dire la moitié du message génomique de sa maman et de son papa. Ce génotype, il est à lui, il est qu'à lui, et il va disparaître après sa mort. Mais par contre, le génome, lui, il reste. Donc je réponds un peu à ta question de façon pseudo-scientifique. C'est pas vrai, c'est pas quelque chose de lumineux ce que je dis, mais c'est vrai que quand on voit disparaître un patient, un homme, une femme, un enfant, c'est très très difficile. Et on a des souvenirs, des totems un petit peu qui nous reviennent. Et moi, je me souviens, par exemple, qu'étant très peu religieux, je me suis occupé d'un enfant, d'un nouveau-né pendant très longtemps, pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours, plusieurs heures. Et puis, il est décédé en pleine nuit et j'ai appelé son papa et sa maman et qui m'ont dit il faut le baptiser. Je n'avais pas de prêtre sous la main. Et c'était 3 heures du matin, je ne savais pas où aller le chercher, puis j'avais en charge un service de réanimation, donc j'avais quand même d'autres choses à faire aussi. Et il m'a donné 2-3 directives, le papa, et moi, Luc Ruina, qui ne suis pas prêtre du tout, j'ai baptisé l'enfant. Voilà, parce que j'étais moi-même catholique ou chrétien et baptisé. Donc on est parfois en pleine spiritualité, et on l'a fait, ce baptême on l'a fait. C'est ce que j'ai ressenti. On parlait du ressenti océanique tout à l'heure. C'est ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti comme en disant à cet enfant « pars et attends-nous ». Donc c'était pas une question. C'était une réflexion que je me suis faite tout seul, sans le savoir, que je voulais espérance.
Merci beaucoup. Vas-y, prends le micro. Alors, si Peut-être pour continuer, pour vas-y. répondre à ta question. Vas-y. Finalement, la slide suivante tout ça, viendra bientôt. c'est, je crois, rentrer en familiarité avec le mystère. Là, le mystère de la vie, les grandes questions. Et le problème, c'est comment on fait exister cette vie de l'esprit, comment on fait exister ces questions, les réponses qu'on peut y apporter, la dimension contemplative, l'émerveillement devant le mystère. Le mystère, il faut éviter le contresens. Souvent, on croit que c'est les mystères de la chambre jaune qui a une énigme. Non, le mystère, c'est ce qu'on ne pourra jamais comprendre, qui est tellement plus grand que nous. C'est ce réel invisible. Et accepter cette familiarité, ça veut dire accepter, c'est pas être passif, c'est se familiariser avec ce mystère. C'est, je parlais d'exercice tout à l'heure, c'est y réfléchir, prendre du temps, laisser du temps dans nos vies quotidiennes pour tout cela. Parce que si on ne laisse pas du temps, si on ne laisse pas cette vie de l'esprit se faire, il ne se passera rien. Mais ce que tu as fait dans la nuit là, de cet hôpital, c'est un moment très important, un moment extraordinaire qui a dilaté le temps de cette nuit. Et c'était ça la vie d'un esprit intime et partagé avec celui qui était déjà parti. C'est toutes ces choses dont on peut prendre conscience à partir du moment où on accepte dans le silence de les écouter. Bien, alors j'en viens à la question que je voulais te poser. Il y a dans cette salle des personnes qui n'appartiennent pas à la franc-maçonnerie. Comment leur expliquer le lien puissant qui existe entre la franc-maçonnerie et la spiritualité? Alors, la franc-maçonnerie, c'est d'abord une voie initiatique. Et un frère ethnologue que j'aimais beaucoup, Bruno Etienne, qui dit que la franc-maçonnerie est la dernière voie initiatique d'Occident. Beaucoup de nos contemporains sont fascinés par des voies spirituelles orientales, exotiques. On a ce trésor de sagesse qui est cette voie initiatique fondée sur une pédagogie symbolique. Pourquoi le symbole? Le symbole, c'est le contraire du concept. Les symboles, c'est des mots qui n'enferment pas, qui ne mettent pas les idées en bocal. Et donc, la maçonnerie, elle part du symbole de la construction pour élargir, alors ce que d'aucuns appelleraient le temple intérieur, hein, c'est un peu ça peut-être la vie de l'esprit, le temple intérieur, mais aussi pour avoir un parcours, un cheminement. Tout cela se fait de façon graduelle, hein, marche après marche. Et donc il y a toute cette méthode, cette pédagogie, mais surtout qui n'enferme jamais parce qu'elle est fondée sur le symbole. Mais on va continuer la définition à plusieurs voies. Oui, puis il y a plusieurs sortes de franc-maçonnerie. Et moi, effectivement, je suis dans une obédience et dans un rite qui est dit spirituel. Donc, dis-nous le rite. Alors, c'est le rite de Memphis, le rite ancien et primitif de Memphis-Misraïm. C'est égyptien, ça, Memphis. Plus ou moins, oui. L'Égypte intérieure, l'Égypte d'Alexandrie, le creuset de l'hermétisme, de la gnose. Et c'est vrai que dans ce rite, la spiritualité est très présente, puisque dès le départ, on nous demande de croire en un principe supérieur, ordonnateur de toutes choses, et qui peut prendre 100 noms divers. On ne va pas dire Dieu, voilà, ça peut être l'un, ça peut être ce que vous voulez, mais dans cette voie, la spiritualité est présente et on l'affirme dès le départ. On part aussi du principe qu'il y a quelque chose d'éternel en nous, donc il y a cette forme de franc-maçonnerie spirituelle dès le départ. Oui, il y a un dénominateur commun que souvent on appelle le grand architecte de l'univers. Tout à fait. On est tous d'accord là-dessus? Bon. Oui. Ou l'horloger. Oui, bien ou sûr. l'intuition d'une force supérieure. On donne beaucoup de noms parce que le mot Dieu peut-être fait peur, donc on lui a substitué beaucoup de noms. Non, mais les hommes préhistoriques, précisément, qui dressaient les pierres vers le ciel, imaginaient très probablement que les choses n'existaient pas par hasard. Et puis là encore, c'est le langage symbolique. Hein, on dit le grand architecte de l'univers. Bah, on peut imaginer beaucoup de choses et ça n'enferme pas. En maçonnerie, on dit souvent que les questions sont plus importantes que les réponses. En clair, c'est aussi, là aussi, c'est de l'exercice pour
se fortifier dans sa vie de l'esprit, dans sa construction. Mais c'est pas le développement personnel, c'est pas du bodybuilding spirituel. Hein. C'est aussi, et ça je pense que c'est vraiment la particularité de la maçonnerie, c'est que c'est une expérience à la fois intime mais partagée par ce qu'on appelle la fraternité. Et la fraternité, alors moi je ne suis pas à Memphis, je suis au rite écossais ancien accepté, qui est également très spirituel et qui fait qu'on a une pérégrination commune, un cheminement, et ça aussi, je pense que c'est une belle image, c'est un beau symbole hein, du parcours maçonnique, ce cheminement qu'on fait en commun, où on s'entraide. En maçonnerie, il n'y a pas un maître et un disciple, c'est la loge, c'est le groupe qui est le maître. Et c'est là que se passe la transmission à partir d'une tradition toujours vivante. Et cette dimension à la fois intime et collective, c'est vraiment le beau trésor de la maçonnerie. Je voudrais simplement dire que c'est une voie qui est longue. Et en franc-maçonnerie, nous ne sommes pas dans ce qu'on peut appeler le New Age et les spiritualités que l'on connaît actuellement. Ce n'est pas en un week-end où on va ouvrir les chakras. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans une voie longue, progressive. Et c'est vrai que le symbole est une grande liberté. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans les premières années, quand on rentre en maçonnerie, nous sommes dans le silence. Et effectivement, le silence, pour moi, est vraiment là où va se créer cette spiritualité qui nous permet de descendre en nous et trouver tous les trésors qui sont au fond de nous et la connaissance de soi. Et ce silence est une voie peut-être douloureuse, mais c'est un passage obligé pour pouvoir faire l'appel d'air. Luc, s'il te plaît, qu'est-ce qui se manifeste dans le silence ? Dans le silence, je serais tenté, non pas pour me moquer de la question et du questionneur, c'est justement le silence. Et effectivement, comme vient de très bien le dire Nadine, il y a un point extrêmement important dans le cheminement maçonnique, dans le cheminement, je dirais, écossais. Alors on pourra dire, si Jean est d'accord pour poser la question, pourquoi on parle d'écossais et pourquoi on parle d'autre chose. Mais cette notion de, comment dirais-je, de montée d'une échelle sur plusieurs degrés dans le rite écossais ancien accepté auquel appartient Jean et auquel j'appartiens également, il y a 33 degrés. Et ça ne se fait quand même pas du jour au lendemain, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc à chaque fois, il y a des étapes et à chaque fois, le silence est de nouveau sollicité. C'est-à-dire qu'il y a à chaque fois une forme d'initiation. Et l'impétrant ou le candidat, appelons ça comme on voudra, est tenu d'abord d'écouter. Et le dialogue est particulier d'ailleurs en maçonnerie. C'est pas chacun a la parole et peut dire ce qu'il veut. C'est vrai que la parole est libre. Il y a quand même des règles, mais on utilise quand même toujours un code. Et quelque part, cette façon de s'exprimer, je dirais qu'elle honore le silence. Elle honore le silence avec un grand S, parce que le silence, c'est le retour sur soi, c'est la réflexion, c'est le terrain de jeu idéal de la spiritualité de chacun. Donc, c'est ce qui vient d'être très bien dit aussi par Jean et par Nadine, c'est-à-dire qu'en réalité, on a une méthode. Les symboles sont des soutiens, sont des appuis qui nous permettent un petit peu de nous exprimer. Donc, en quelque sorte, la parole en franc-maçonnerie est une rupture du silence. Le silence est roi et la parole... Dans le silence, ce qui est important, c'est ce qu'on écoute. C'est ce qui est en dehors de soi. Et surtout, c'est de sortir de nos conditionnements. Sur tous les mots, sur toute chose, on a prêt à avoir une parole qui est définie, qui sont nos stéréotypes, nos conditionnements. Le fait de se taire, c'est de laisser résonner, d'écouter et surtout de comprendre dans cette construction permanente qu'il faut sortir de ces conditionnements et d'où l'intérêt d'avoir cette démarche collective, fraternelle, qui permet d'écouter l'autre et au-delà de l'autre, d'écouter l'essentiel, l'éternel, l'infini. Merci beaucoup. Bien, une demi-heure s'est écoulée. Oui, déjà. Ah, mais attendez, si vous voulez dire d'autres choses, allez-y. Je vous donne la parole sur ce que vous voulez. Vas-y.
Simplement, je voudrais rajouter quelque chose sur le silence très très brièvement. Quand on entre en maçonnerie, on est initié. Alors on est ce qu'on appelle un profane, c'est-à-dire qu'on vient du monde extérieur, et on est initié. Et pendant 2 ans à peu près, on est assis sur nos colonnes. Alors les colonnes, c'est les rangées, hein, c'est des sièges, enfin bon, ça s'appelle des colonnes. Et on garde le silence. Et on garde le silence, et on écoute surtout. Et moi, je pense que le silence est créateur. Parce que s'il n'y avait pas ce silence et que tout de suite on prenait la parole, on dirait tout et n'importe quoi. Non pas parce qu'on est sot, non pas mais parce qu'on n'a pas compris le mode de fonctionnement, on n'a pas compris les codes, on n'a pas compris les outils qui sont mis à notre disposition. Donc ça, en maçonnerie, puisque on est quand même dans une ambiance maçonnique aujourd'hui, je crois que c'était quelque chose que je voulais rajouter pour bien montrer qu'en fait, pour perdurer en maçonnerie, il faut le vouloir, parce que pendant 1 ou 2 ans, on se tait. Voilà. Tu nous as parlé d'amour tout à l'heure. Est-ce que l'amour fraternel est une des conditions de l'élévation spirituelle? Oui. Mais oui. Parce que de toute façon, l'amour est en lui-même un feu, un désir. Et je pense qu'il n'y a que dans l'amour qu'on peut s'élever. Alors, j'ai une grande vision, moi, de l'amour. Mais c'est vrai que qu'est-ce que l'amour? Ce qui nous prive de la mort. Privatif de la mort. Donc, c'est ce qui nous pousse, ce qui nous fait aller plus haut. Et je pense que cette dilatation du cœur, qui est le propre même de l'amour, nous ouvre à cet amour universel. Si l'on a connu l'émerveillement de l'amour avec un petit A, et je crois que tout le monde est tombé amoureux un jour ou l'autre, et de ce sentiment amoureux, nous pouvons découvrir l'amour universel. C'est comme des plans de conscience qui s'étagent. Et c'est ça le symbole. Vous avez un petit symbole, le feu, une flamme, ça peut être aussi autre chose. Et c'est vrai que les différents plans de conscience sont hyper importants. Donc, à partir du moment du sentiment amoureux, on peut arriver à l'amour universel. Et pour passer à cet amour universel du monde et de l'humanité, il faut d'abord aimer son frère, aimer sa sœur, et aussi s'aimer soi-même, ce qui fait partie aussi du travail spirituel. C'est une épreuve initiatique, ça. Tout à fait. S'aimer Et une des plus douloureuses. Une des plus douloureuses. Bon, une dernière question, allez. Peut-être pour vas-y. parce que c'est des mots comme ça qu'on hésite à employer, amour, Dieu, etc. C'est que c'est pas une vague sentimentalité, hein, quand on dit ça. C'est que c'est le courage de l'amour aussi. C'est la force de l'amour. Et ça aussi, le fait d'être dans cette démarche qui est un peu exigeante, qui suppose un approfondissement, eh bien, on découvre justement la force de l'amour et on n'est pas dans un vague sentimentalisme qui serait qu'une contrefaçon. Et là, justement, c'est pas là, hein, la brûlure de l'amour, effectivement. Notre thème, la spiritualité sous toutes ses formes. Donc on a vu, il existe plein de formes de spiritualité, athée, laïque, religieuse, maçonnique. Je voudrais que vous nous expliquiez, s'il vous plaît, quelle est la spécificité du dispositif maçonnique, quel est l'intérêt de rejoindre la franc-maçonnerie, quel est l'intérêt d'être franc-maçon plutôt que ouvrir les chakras le dimanche matin, pourquoi venir en franc-maçonnerie, quel est l'intérêt de venir pratiquer une spiritualité ou s'ouvrir à la spiritualité dans un cadre maçonnique plutôt qu'un autre. Je remercie mes 2 co-animateurs de m'avoir passé le micro. Je vais faire une réponse un petit peu à l'emporte-pièce. Il y a aussi une question d'opportunité. De temps en temps, on frappe à la porte du temple parce que, écoutez, on a entendu dire qu'il y avait de la franc-maçonnerie, que c'était quelque chose peut-être d'intéressant. On a un voisin qui est franc-maçon, on a un cousin, etc. Et on se dit, tiens, pourquoi pas moi? On ne sait pas trop en fait où on va. Et on frappe donc à cette porte. Et c'est seulement après, je crois, mais ce n'est pas une nécessité absolue de croire sur cette réflexion, que la richesse et la découverte, elle se fait ultérieurement.
Elle se fait ultérieurement. Et vous savez, il y a une phrase que la franc-maçonnerie aime beaucoup et que je crois on est venus tous un petit peu chercher un moment à un autre. C'est cette inscription sur le fronton du temple de la Pythie à Delphes, qui dit en Grèce, qui dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Et on parlait tout à l'heure on faisait tout à l'heure des citations. Et donc Rumi, qui est un philosophe iranien, je crois, soufi, a dit, d'ailleurs entre parenthèses, il avait dit auparavant à propos du sentiment océanique, je m'excuse, je fais une petite aparté, hein, je ne réponds pas directement à la question tout de suite, je ne peux pas m'en empêcher. Parce que ça va très très bien avec le sentiment océanique. Il avait dit, vous n'êtes pas une goutte d'eau dans l'océan, vous êtes un océan tout entier. Écoutez, ça va très très bien avec le sentiment océanique, n'est-ce pas, Jean? Alors, pour revenir à ça, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et Rumi a dit, si une personne se connaît, elle connaît Dieu. Et en fait, je dirais que pour beaucoup de maçons, je parle pour moi, hein, attention, je n'engage pas la maçonnerie en général. Connaître Dieu ou pas le connaître, au fond, allez, je vais être un petit peu méchant ou mal élevé, mais on s'en fiche un petit peu. Le problème, c'est qu'on veut savoir d'où on vient et où on va. C'est in fine, même si on ne veut pas le dire, c'est un petit peu ce qu'on cherche à savoir. Et cette formule qui dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux », c'est tout simplement parce que si on se connaît, on est une parcelle de l'univers, on est une particule, on est un élément de l'univers. Comment dirais-je, l'univers nous a prêté un moment de vie, si je puis dire. Donc si on arrive à se connaître nous-mêmes, eh bien on connaîtra peut-être un petit peu plus l'univers. Voilà un petit peu, en ce qui me concerne, je crois pouvoir dire. Merci. Nadine, est-ce que tu estimes que la franc-maçonnerie donc, favorise la pratique d'une introspection? Oui, tout à fait. Déjà dans les premières années, avec ce silence imposé, pour moi, la maçonnerie, d'ailleurs le mot le dit bien, c'est une œuvre de construction. Moi, je l'ai vécu comme une œuvre de construction avec des outils qui nous permettent effectivement de se connaître, de travailler sur soi et de ne pas être dans cette solitude. Nous avons tous effectivement cette solitude en nous à chercher, à travailler sur nous, mais nous avons ce regard de l'autre et cette fraternité parce que nous savons que dans notre loge, quelque part, toutes les sœurs et les frères ont cette même recherche de la lumière. Alors on se sent un peu moins seul, bien qu'on soit toujours tout seul. Et en fait, il se passe quelque chose dans nos tenues. Dans les tenues, ça s'appelle des tenues. Ça nous tient. C'est-à-dire que c'est la réunion des francs-maçons, une tenue, et ça nous tient. C'est-à-dire que même si on chancelle de temps en temps dans notre recherche, si nous avons des doutes, eh bien 2 fois par mois, nous rentrons dans un espace sacré qui nous coupe de notre vie de tous les jours. Et nous avons un maître qui s'appelle le rituel. Le rituel qui se joue en franc-maçonnerie est quelque chose qui met en œuvre quelque chose de magique quand on est en conscience, je n'ai pas peur de dire magique, et qui nous met dans un état où quelque part nous comprenons que si nous sommes là, notre démarche spirituelle intérieure est sous-tendue par quelque chose de vrai, de beau, de véridique. Et dans ce temple maçonnique, nous retrouvons notre temple intérieur. Et c'est ça qui est important dans cette œuvre de construction. Nous construisons notre temple intérieur par rapport à ce temple maçonnique. Et donc, c'est une démarche de construction. Et d'ailleurs, on parle des outils, et nous nous construisons avec des outils. Et à chacun de voir ses outils, de prendre celui qui l'intéresse. Moi, j'avoue qu'il y en a un qui m'a bien fracassé, mais chacun va le voir à sa façon et en fonction de ce dont il a besoin. Parce qu'effectivement, le symbole est une telle liberté que chacun va y prendre ce dont il a besoin dans sa propre vie spirituelle. Merci 1000 fois. Je crois que maintenant, on va donner la parole à la salle. Alors, je voudrais voir se lever une forêt de mains. Bon, alors nous avons une première question, là, tout de suite.
Question. Question. Bonjour, je m'appelle Geneviève, voici ma question. Est-ce que la spiritualité, selon vous, est réservée à l'espèce humaine ou bien est-ce qu'elle englobe la totalité du vivant, j'ai dit? Comme je ne suis pas animiste, mais que je pense que l'univers n'est pas quelque chose de mort, mais quelque chose de vivant qui se crée en permanence. Moi, j'ai ce rapport à l'univers, j'ai les rapports au vivant, minéral, végétal, animal, mais c'est le rapport que j'ai avec lui. Après, je ne sais pas quel état de conscience d'un arbre et je ne peux pas m'aventurer sur ce terrain. En revanche, ma conviction et l'émerveillement du chemin de connaissance qui me permet d'avancer, c'est vraiment ça. C'est que y a la vie de l'esprit, elle est dans cette création permanente, dans ce vivant qui se renouvelle et qui m'émerveille. Alors, moi, je pense que tout est vivant et rempli d'esprit. Je l'ai vécu sur mon chemin de Compostelle et justement, en parlant de ce chemin, je voulais rappeler simplement ce que disait Jean-Yves Leloup au niveau de la marche. On peut marcher comme un touriste, c'est-à-dire marcher sur l'écorce de la terre. On peut marcher comme un randonneur, c'est-à-dire connaître la sève et l'énergie de l'univers. Et puis on peut marcher comme un pèlerin, et nous sommes tous des pèlerins de la spiritualité. Et là, c'est marcher avec le souffle qui est dans la sève de la terre. Et effectivement, quand on est dans cette nature et dans ce cheminement, on voit que tout est vivant et que tout est rempli d'esprit. La moindre petite fleur, quand vous marchez pendant 30 km et que vous voyez des petites marguerites comme ça, vous les sentez qui sont là sur notre passage. Et là, on prend conscience que nous sommes un le tout. Et je crois que cette spiritualité, être un le tout, c'est quelque chose qui nous ramène à la splendeur de notre nature et qui nous ramène à être un avec cette nature et son créateur, peut-être, n'ayons pas peur des mots, le divin, qui se manifeste dans cette nature, comme disait saint Augustin. Mon cher Luc. Oui, j'avoue que j'aurais tendance à penser que, vous savez, tout à l'heure, on a donné la définition de la spiritualité en disant il y a d'un côté le pneuma et de l'autre côté l'animaltas. Et peut-être est-ce mal nommé, peut-être qu'on devrait retirer l'animaltas au sens de dénigrement, en fait. Alors, pour répondre à la question, très sincèrement, je n'en sais rien. Si vraiment il y a une spiritualité animale, je pense qu'il y a une forme de spiritualité animale qui s'exprimerait peut-être par le système des réflexes conditionnés. Quand on était jeune, on a dû subir de faire des misères à des animaux et rechercher leurs réflexes, etc. Est-ce que c'est de la spiritualité ou c'est simplement quelque chose de conditionné? Je ne sais pas ce que c'est en fait qu'un réflexe conditionné par rapport à la spiritualité. Donc, j'avoue que je suis fondé à penser, personnellement, je serais fondé à penser qu'il y a effectivement une spiritualité, une forme de spiritualité animale. Et végétale. Et peut-être aussi même végétale, Les oui. végétaux coopèrent entre eux. Et peut-être même aussi végétale. L'acacia est un végétal hautement spirituel. Il refleurit sans cesse. Alors, autre question. Voilà, ici, nous avons une question au 7e rang. Merci. Vous avez indiqué le symbole comme étant libre d'interprétation et également que la spiritualité, finalement, était souvent liée à l'état de conscience. Ma question, est-ce qu'il y aurait aussi une spiritualité inconsciente de l'ordre de l'interjection qui dépasse, qui déborde? La spiritualité n'est pas un concept, n'est pas une science. Donc, je ne pourrais pas vous répondre. Ça, je pourrais dire, la chaise, elle est blanche, elle a telle hauteur, etc.
hein. Pourquoi j'ai commencé par dire la spiritualité est une pratique? Parce que justement, on va s'enfermer dans des concepts et des définitions. On va dire, ah oui, mais ça, est-ce que c'est limité à l'homme, à l'animal, au végétal? Attention, je pense qu'il y a des sociétés où on n'organiserait même pas un débat sur la spiritualité, parce qu'ils sont naturellement, parce qu'ils sont quotidiennement, parce qu'ils sont en permanence dans cette vie de l'esprit. Comme on a une vie du corps, on est corps, esprit et âme, donc ça semble complètement intégrant de la vie tout court. Alors, pour répondre derrière à la question, le symbole, il libère, mais il a une base. On ne fait pas dire n'importe quoi à un symbole, hein. Si on l'a pris comme symbole, c'est parce qu'il livre un message sur lequel on va pouvoir s'ouvrir, sur lequel aussi on va pouvoir faire des contresens terribles. Parce que, il y a parfois des choses un peu folkloriques, hein, mais ce n'est pas gênant. On va pouvoir reprendre son frère, on va dire, tu es bien sûr que tu penses que cette pierre, elle dit... Non. L'important, c'est d'avoir matière à réfléchir, matière à ouvrir à leur niveau de conscience, mais aussi s'ouvrir à la rêverie. Un des plus beaux auteurs contemporains, c'est Bachelard, devant son feu et tout ce qu'il dit du feu. Donc, c'est laisser du temps au temps pour être autre chose que des consommateurs producteurs comme voudrait que notre société le soit. Ou tout à l'heure, on se posait la question sur l'homme préhistorique. L'homme préhistorique, il a le temps de contempler. Et avant d'être homo faber, il était un homme qui contemplait. Et c'est peut-être ça ce que nous dit la vie de l'esprit, c'est d'être marcheur sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. On peut aller à Saint-Jacques-de-Compostelle en avion, en train, en voiture. Mais il y a des contemporains qui disent moi, je vais prendre le temps d'y aller à pied parce que ça va me transformer. C'est ce qu'a fait Nadine, par exemple. Ce qui est important, c'est ce qu'on met dans le sac à dos et qu'on laisse avant de partir. Savoir laisser les choses et vider son sac à dos. Luc, tu souhaites t'exprimer sur cette question? Non. Ah ben alors, y a-t-il une autre question? Juste à côté de toi, là, regarde. Tu vois, ça ne te fera pas loin. Et après, qui était l'autre personne qui avait levé la main? Ah, vous, monsieur, là-bas. Voilà, pardon. Bonsoir. Merci pour tous ces éclaircissements. Vous m'avez apporté chacun un petit éclairage. Cela fait des décennies que j'entends vos propos. Et à chaque fois, je reste sur ma faim. Et à chaque fois, quand tout seul, je me pose la question de la spiritualité, je pense, et à la fin, je dis, je ne sais pas. Vous avez parlé de quelque chose qui est très important dans notre vie, mais vous ne savez pas la définir et personne ne peut la définir. Ce qui voudrait peut-être que ça n'existe pas, mais qui semble nous être indispensable. Nous avons besoin de ce questionnement, nous avons besoin de nous poser la question de la spiritualité. Nous ne sommes pas obligés de donner une réponse. Et quelle est votre question? Ah, ma question. Oui. Qu'est-ce que c'est la spiritualité? Eh bien, je vous remercie, c'est une excellente question. C'est un peu comme un symbole, n'est-ce pas? C'est loin d'être quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, c'est quelque chose que l'on n'a jamais fini d'expliquer. C'est bien pour ça qu'on ne trouvera jamais une réponse définitive. Heureusement qu'il y a des questions auxquelles il n'y a pas de réponse. Alors, et puis tu sais, autre chose, en vous écoutant, je pensais à une formule du sage qui dit « Explique-moi la suavité du miel ». Je ne pourrais pas te l'expliquer avant que tu aies goûté le miel. Voilà, tout simplement. Goûte, seul celui qui a goûté connaît. Et finalement, bon, c'est ça, quoi. Ça paraît tellement évident, tellement... Je ne pourrais pas vous expliquer ce qu'est quelque chose d'acide ou quelque chose de doux si vous n'avez pas goûté, tout simplement. Donc, on est tous invités à goûter. monsieur, vous aviez une question.
Merci. Oui, ma question va être un peu plus prosaïque. Deux des orateurs ont défini leurs obédiences d'appartenance comme étant spirituelles. Alors, connaissent-ils des obédiences qui soient matérielles? Merci. Vous pensez qu'on vise la vôtre? Non, c'est ça? Non, je vous charrie, là. Je vous charrie. On n'est pas dans... Là aussi, la maçonnerie fait sortir du dualisme. Il n'y a pas noir, blanc. Si dans nos temples, il y a justement des figures qui sont noires et blanches, c'est pour nous appeler à les dépasser. Et ce n'est pas parce que quelque chose est spirituel qu'une autre chose devrait être matérielle. D'ailleurs, vous savez, aujourd'hui, sur ce qu'est la matière, il y aurait beaucoup à dire. Je pense que ça se pourrait être... on sait que l'énergie est plus importante que la matière. Enfin, on ne va pas se lancer dans un débat. Ce que vous voulez dire par là, tout simplement, c'est qu'effectivement, dans le paysage traditionnel français maçonnique, il y a des obédiences qui sont orientées vers une approche traditionnelle, initiatique, très spirituelle en l'affirmant, et d'autres obédiences qui se disent plus libérales, sociétales. Ça tient à l'histoire de la maçonnerie en France. Il y a cette diversité, c'est un fait. Et ce qu'il y a aussi, c'est que dans une vie maçonnique, eh ben, on peut évoluer de l'une à l'autre. On peut aussi, dans une même obédience, avoir des loges qui ont chacune leur personnalité. Parce que le plus important, c'est cette cellule de base qui est la loge. Oui, puis tout à l'heure, on a bien dit que la spiritualité pouvait être athée, laïque. La spiritualité est indépendante. Donc, dire que mon obédience est spiritualiste ou pas ne contrevient en rien à la pratique personnelle d'une spiritualité. C'est bien ça. Bon. Alors, y a-t-il une autre question? Plein d'autres questions. Là, juste devant. Pardon. Juste après vous. Pardon. Juste après, ce sera vous. Excusez-moi. Puisque parfois, il faut savoir rebondir sur la spiritualité, quel est le lien de la spiritualité avec l'humour? Une excellente question. Qui va y répondre? Il est évident. Qu'est-ce que c'est? Il y a une formule qui dit l'humour est la formule la plus simple de l'humilité. Et il n'y a pas de plus beau chemin dans la vie de l'esprit que le chemin de l'humilité, de l'humus, et savoir rire tout simplement, savoir sourire. Il n'y a pas de spiritualité si on devient le fanatique qui se prend au sérieux, qui a fermé les écoutilles. Le risque, c'est d'un côté justement de dire je veux pas cette spiritualité, c'est une superstition, c'est que je sais pas trop ce que c'est et je ferme les écoutilles d'un côté, et de l'autre dire ah je suis dans un nirvana, je suis emporté par cette spiritualité et j'en suis le maître. J'employais tout à l'heure l'expression de bodybuilding spirituel, et à ce moment-là on est un triste cire, on n'est vraiment pas drôle et on a oublié tout l'humour. L'humour, l'humus, ce qui nous fait homme, là, ce qui est vraiment ce qui nous met les pieds sur terre. Les pieds sur terre et la tête peut-être dans les nuages, qu'elle gonfle pas trop quand même. Vous souhaitez vous exprimer, cela, ou non? Alors, monsieur, vous vouliez poser une question. Oui, là-bas aussi. Oui, bonjour, merci. Juste une question. J'ai entendu les mots corps, âme, esprit. J'ai entendu la spiritualité rattachée à l'esprit, dans mon imaginaire. L'esprit, c'est un peu quand même un peu l'intellect. L'âme, c'est le souffle. Est-ce que la spiritualité s'adresserait pas plus à l'âme, justement, qu'à l'esprit? Par-delà, est-ce que par hasard, la difficulté à définir quelque chose d'indéfinissable vient du fait qu'on ne prend pas le bon point de repère? Merci beaucoup. Nadine, c'est toi qui as parlé du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors, à toi de répondre. Le corps, ça va. La marche, l'âme, effectivement, c'est ce qui nous anime. Et l'esprit, très difficile, ce souffle qui vient d'en haut. Et en fait, peut-être qu'il faut joindre, on parle de la fine pointe de l'âme. Cette fameuse fine pointe de l'âme qui, à un moment, peut toucher l'esprit. Mais ça, c'est toute une aventure, c'est tout un vécu. Et peut-être qu'à un moment dans la vie, à une seconde, on va pouvoir faire cette jonction où on est un, le tout. Mais ça, c'est une expérience vécue
ou pas, où on comprend que notre âme est reliée à plus grand. Mais ça, c'est tellement difficile. Il n'y a pas de définition. C'est quelque chose qui se vit et qui ne se vit pas forcément au niveau du quotidien, qui peut se vivre par moments quand on arrive à joindre cette fine pointe de l'âme. Et c'est quelque chose qui se vit. Et à un moment, on peut le retrouver en se posant cette question: d'où vient ma prochaine pensée? Entre deux pensées, il y a un moment particulier de silence qui dure très peu de temps. D'où vient ma prochaine pensée? Et quand on est dans cet alignement, peut-être qu'on peut saisir cette fraction de seconde où le corps et l'esprit se rejoignent sur cette fine pointe de l'âme. J'ai dit. Merci. Merci Nadine. Oui, l'expression est de Marie-Madeleine Davy, qui est une des plus grandes spiritualistes qui soit. Si vous voulez vous initier à la spiritualité, je vous recommande très vivement les livres écrits par Marie-Madeleine Davy, D-A-V-Y. Et oui, bien sûr. Oh ben, il y a 3 ouvrages majeurs. Alors, enfin. S'il vous plaît, quel compagnonnage entre la franc-maçonnerie et l'IA? L'intelligence artificielle? Alors, je vais me permettre de faire une réponse. Je ne sais pas si l'IA, l'intelligence artificielle, elle n'est pas en train, comment dirais-je, de prendre le pas sur notre spiritualité, pas en compagnonnage. C'est-à-dire quand vous êtes devant vos distributeurs de billets et que vous mettez votre carte et que vous tapez, ce n'est pas la peine de faire un sourire à la machine. Elle vous donnera les billets ou elle ne vous donnera pas si vous êtes trompé de code. Et je pense qu'effectivement, les échanges qu'on a à ce moment-là avec l'autre, qui n'est plus un être humain mais qui est une machine, eh bien, comme on l'a entendu récemment dans une très très belle conférence auquel certains d'entre nous ont assisté, c'est le plaisir un petit peu qui est ressenti d'obtenir quelque chose de la machine, mais en fait l'échange là de ce côté-là, il va être réduit à sa plus simple expression. Merci Luc. Y a-t-il une autre question? Oui, monsieur. La religion étant une méthode pour être relié à quelque chose qui nous dépasse, qui nous surpasse, peut-on avoir une spiritualité sans religion? Oui, André Comte-Sponville a écrit très bien un très beau bouquin là-dessus. Hein. Et puis, heureusement, il y a des gens qui sont spirituels sans appartenir ou sans être religieux. En revanche, il n'y a pas de religion sans spiritualité, sans message spirituel. Après, reste à savoir ce qu'on en fait et ce que sont les hommes. Mais la religion, c'est une pratique sociale, spirituelle, codée, on peut dire. Voilà. Et puis après, qui est portée sur une foi, mais bien évidemment, hein, si on part toujours que la spiritualité, c'est une pratique, l'important, c'est la pratique. C'est comme le sport. Vous pouvez être sur le banc de touche ou vous pouvez être sur le stade. Vous ne serez jamais un sportif si vous restez sur le banc de touche. Oui, alors là, il faudra faire le tour. Voilà, d'abord ce monsieur-là qui est en bout de rangée. Voilà. Et ensuite, un peu plus bas, un autre monsieur aussi demande la parole après. Merci beaucoup. Bonjour. Ça s'adresserait plutôt à l'intervenante qui apparemment a 2 chemins initiatiques, la franc-maçonnerie Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc c'est un point commun qu'on a. Et justement, si elle pouvait nous parler de la complémentarité des chemins initiatiques, c'est-à-dire que l'un nourrit l'autre. Mais je crois qu'on est simplement au chemin, qu'on soit sur Compostelle ou en maçonnerie, nous sommes sur un chemin, parce que quand on dit initiation, initier, c'est commencer. Donc, on avance, c'est tout. Un pas devant l'autre, c'est le chemin.
Et les deux sont complètement complémentaires. À partir du moment où on avance vers quelque chose, voilà, qu'on avance vers la lumière, qu'on avance vers Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est la mise en route. Et la franc-maçonnerie est justement un chemin initiatique, une voie initiatique, et qui peut rassembler toutes les voies que, voilà, il y a en franc-maçonnerie, des frères et des sœurs qui sont passionnés par je sais pas moi, le tarot, l'astrologie, l'alchimie, mais tous réunis sur le chemin et sur la voie maçonnique, puisque c'est une voie quand même, je trouve, de liberté pour aller vers soi et pour construire ce temple. Donc tous les chemins mènent à la même chose au niveau de cet esprit. Merci mille fois. Il y avait une autre question juste en dessous. Là. Vous pouvez relever la main, s'il vous plaît? Ou alors il est parti entre-temps? Non, c'était là, au bout de rangée. Il n'y est plus. Ah oui, non, mais là, oui, c'est autre chose. Mais c'était là-haut. Bon, très bien. Merci beaucoup. Vous aviez déjà posé une question tout à l'heure? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas posé de question jusque-là, qui souhaiterait en poser? Non? Bon, alors très bien. Alors on va faire une exception. La règle maçonnique veut qu'on ne pose jamais deux fois une question. Mais voilà. On me demande de me lever. Bonjour. Ma chère sœur Nadine, vous avez bien parlé du cœur et on a évoqué l'intelligence artificielle dans Métropolis en 1927. On évoque justement la jonction entre la tête et le corps qui serait le cœur. Donc déjà ça me parle beaucoup. La question c'est, est-ce que la spiritualité, il y aurait plus encore? Plus que quoi? Que le cœur. Mais moi, je crois que le cœur est au cœur de tout. Et je ne vois pas où on peut aller au-delà du cœur, parce que c'est le cœur qui va nous ouvrir à plus grand que soi. C'est là qu'il y a le battement, cette respiration. Enfin, c'est ma façon de penser. Quel est l'avis du médecin? Même le médecin. Le cardiologue. Non, mais c'est vrai que c'est une question qui est assez difficile là encore. Et je vais répondre par une autre histoire qui me vient à l'esprit. On a assisté récemment aux rencontres écossaises à Paris à un exposé extrêmement intéressant d'un... Alors je prends mon document parce que son nom est difficile. C'est un savant, un astrophysicien extrêmement pointu qui s'appelle Trinh Xuan Tuan, et j'ai appris qu'entre-temps on l'appelait TXT, c'est plus simple. Et il nous expliquait, enfin là c'était il n'a pas expliqué en séance plénière, mais j'ai lu ses écrits, et il explique par exemple, je ne sais pas si je vais répondre à cette question, il a des échanges extrêmement importants avec le mathématicien autrichien qui s'appelle Gödel. Bon, enfin, personne ne doit le connaître, mais enfin je vous le dis quand même. Et ils n'étaient pas d'accord sur une finalité à propos d'une équation qui donnait, mais que elle était claire au point de vue mathématique, tout allait bien, mais pourtant les effets n'étaient pas forcément ceux qu'on espérait. Et ce mathématicien lui a dit que là, il faudrait peut-être avoir recours à la spiritualité pour aider à comprendre le monde. C'est en fait sur le théorème de l'incomplétude, pour ceux qui sont un petit peu matheux sur les bords. Comme quoi, on fait avec ce qu'on peut, quoi. C'est clair que c'est un petit peu, tout ça est un petit peu difficile à exprimer, mais cette question m'a fait penser à cette réponse de XTX, et qui est quelqu'un d'extrêmement lumineux. Bon, Jean, allez. Sur le cœur, justement, c'est très bien parce que typiquement, on passe d'une réalité, le palpitant là dans notre poitrine, et puis le symbole. Et le symbole, le cœur, on peut lui faire dire beaucoup de choses. Le cœur, c'est le courage. Par exemple, aujourd'hui, le cœur, souvent, c'est le sentiment, l'élan sentimental. Or, le courage, c'est ce que les vertus cardinales appellent la force de caractère, la force d'âme. Le courage, quand dans le Cide,
Rodrigue, as-tu du cœur? C'est pas Rodrigue, as-tu du sentiment? C'est Rodrigue, as-tu du courage? Et peut-être pour boucler la boucle, c'est qu'il n'y a pas de sentiment sans courage, sans persévérance. Sinon, c'est qu'une vague sentimentalité. Et je crois que ça rejoint ta question sur la méthode maçonnique. C'est que justement, un chemin, c'est pas 3 ronds sur sa terrasse. Hein. C'est un chemin sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Je pense qu'il y a des jours où ça demande beaucoup de courage pour se lever et faire les pas qui se succèdent. Mais ce courage, il est fondé sur une dynamique d'amour. Et là, on peut parler du cœur. Merci beaucoup. Y a-t-il encore une question? Allez-y, n'hésitez pas. Bonsoir, merci à tous. Juste une petite question. Quid de la spiritualité devant les turpitudes de ce monde et où se positionne la franc-maçonnerie par rapport à tous ces événements? Quid de la spiritualité au travers des turpitudes de ce monde? Le mal, tout simplement. Voilà. Devant le mal, bah oui, la réalité du mal, la réalité de la mort. Alors là, pour le coup, ça fait partie de la pédagogie maçonnique. Hein, dans les différentes étapes, on n'est pas dans l'innocence béate, on est dans une volonté, avec là aussi force de l'amour, mais on reconnaît le mal. Et malheureusement, c'est la réalité aussi, qu'elle soit visible ou invisible. Oui, je pense que Nadine... En fait, attends 2 secondes. La question, si j'ai bien compris, c'est quel rôle le franc-maçon peut-il jouer dans ce monde face... C'est ça? Voilà. Alors, quel est le rôle du franc-maçon ou de la franc-maçonne dans ce monde de turpitude? Que pouvons-nous faire? Alors, moi, personnellement, je pense que notre voie maçonnique nous éveille. Et j'aime beaucoup cette phrase de Gandhi qui dit que toute âme qui s'élève élève le monde. Et soyez le changement que vous souhaitez pour le monde. Donc à partir du moment où nous avons ce travail maçonnique, où quelque part nous sommes habités par cette spiritualité, eh bien au dehors, je pense que nous pouvons rayonner. Et c'est vrai que toute âme qui s'élève élève le monde. Alors soyons nombreux à élever le monde. C'est tout. Alors je suis peut-être un peu utopiste, mais je pense que c'est important, ce rayonnement qui fait que nous allons porter à l'extérieur, comme on dit, ce que nous avons trouvé à l'intérieur de la loge. Autrement dit, le franc-maçon doit avoir dans la vie quotidienne un comportement exemplaire. Tout à fait. C'est cela. Être impeccable, c'est-à-dire sans péché. Une dernière question. Qui va poser la dernière question? Là, derrière toi, regarde, oui, tu remontes 3 rangs et il y a une dernière question. Et nous avons 2 minutes. Pas pour la question, pour la réponse. Oui, bonjour à tous. Je voudrais tout simplement vous poser la question suivante et un petit temps après. Quel lien pouvez-vous faire entre la spiritualité, le mysticisme et le kabbalisme, la kabbale? En petit a, est-ce qu'il y a une spiritualité, comment dire, de la contemplation permanente, où l'engagement d'une certaine spiritualité nous oblige à être un peu dans l'action chaque jour? Merci d'avance. Ah ben heureusement que c'est la dernière question. Hein. Donc petit a, petit b, petit c, partie 1, partie 2. Qui va répondre très brièvement, chacun 30 secondes. Allez. Il y a des voies spirituelles. Oui. Voilà, l'important, hein, c'est de ne pas faire 3 ronds dans l'eau. Des kabbalistes qui consacrent toute une vie à la kabbale, bravo, voilà. Chapeau. Voilà. Si moi, je fais le malin parce que j'ai lu la kabbale pour les nuls, ça ne marche pas. Je pense que la spiritualité peut amener aussi au mysticisme. Ça fait partie de la spiritualité. Voilà, et gardons le mystère. Oui, je pense que je vais confirmer ce qui vient d'être dit précédemment. Mais c'est vrai aussi que n'oublions pas quand même une chose qu'on a relativement peu évoquée dans cet instant-là, c'est qu'on utilise des outils symboliques qui nous permettent un petit peu d'avoir un cheminement qui est un petit peu, comment dirais-je, pas guidé. Je donne un exemple. On a beaucoup d'outils
présents dans notre rituel, hein, le fil à plomb, le maillet. Et puis il y en a un qui s'appelle la hache, par exemple. À un certain endroit, on parle de la hache. Ben, la hache, ça sert à couper les troncs des arbres qui ont des racines profondes et solides et qui sont l'avarice, qui sont la méchanceté, qui sont la jalousie, etc. Donc en quelque sorte, quelque part, ce mysticisme rejoint un petit peu le côté, si j'ose dire, punitif de la maçonnerie, en disant il faut que tu t'améliores, tu n'as pas le choix pour t'améliorer. Et ça, je crois quand même que ce n'est pas si mystique que ça. Merci mille fois. Alors, merci beaucoup pour votre présence, merci pour vos questions et merci à nos magnifiques orateurs